Mélina et c'est parti pour le 26e épisode du podcast du Panda. Alors, aujourd'hui l'épisode va être un peu particulier parce que d'habitude j'ai fait bien mes catégories dans un certain ordre. Cette fois-ci, on va changer un peu l'ordre des catégories et on va commencer avec du blabla qui concerne directement le podcast et moi en fait. Alors, je vais revenir sur deux choses qui reviennent souvent dans des MP en privé que je reçois ici et là. La première, sur pourquoi tu te maquilles pas un petit peu. Vous l'aurez remarqué, hein, souvent quand je zoome sur la caméra, hein, j'ai une peau acnéique que je ne me cache pas. C'est comme ça. Disons que fut un temps, mon âme et moi avons décidé qu'il fallait qu'on passe à la pilule parce que je suis allergique au latex. Voilà, je vous fais pas un dessin. Donc, la pilule, c'était comme ça, hein, la pire idée de notre vie, enfin surtout de la mienne, hein, puisque depuis, je suis acnéique comme pas permis, comme si j'avais encore 15 ans. Donc, avant de la prendre, je n'en avais plus. Depuis que je l'ai prise et arrêtée, j'ai ça régulièrement. Donc, c'est chouette. Hein. Et la deuxième chose, c'est que je ne suis pas allergique au latex. Je suis allergique à peu près tout ce qui existe en tant que cosmétique depuis justement la prise de la pilule. Donc, je n'ai pas envie de mettre des mille et des cents dans les cosmétiques qui vont camoufler légèrement tout ce que j'ai là. Je sais me maquiller, je sais comment ça marche, je sais comment faire. C'est juste que je ne veux pas le faire et que j'assume parfaitement mes 3-4 boutons qui se battent en duel sur mon visage. Donc je suis désolée pour celles que ça dérange. Ça continuera et ça restera comme ça. Je me vois pas mettre du rouge à lèvres et du eyeliner si ma peau derrière elle est un peu cracra. Bon, voilà, c'est un choix. Je dépense mes sous dans la laine à la place de les dépenser dans des cosmétiques, même bio, ça sert à rien. Donc voilà, je suis désolée, je suis pas de toute façon youtubeuse beauté, donc c'est pas pour ça que vous êtes ici normalement. Voilà pour la première chose. Voilà, ma vie est passionnante. Deuxième chose, j'ai reçu plein de MP ces derniers temps pour me dire qu'il fallait que je freine un petit peu. Par rapport à t'as l'air fatigué, t'as l'air surchargé de travail, t'as l'air ci, t'as l'air ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Des mots très gentils comme des mots un peu plus méchants. Hein, bon voilà, on fait le tri. Bon, merci pour toutes celles qui s'inquiètent. Je vais bien, je suis fatiguée certes souvent, mais j'ai eu, comme je l'ai déjà dit, 3 mois très intenses. Pas que pour le travail, hein. J'ai aussi une vie à côté, je vous assure. Donc voilà. Il faut savoir que le statut d'auto-entrepreneur ne laisse aucune liberté de congé ou de vacances. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu travailles pas, tu gagnes pas de l'argent. La Sécu, la CAF, la CPM, tout ce que vous voulez, vous pouvez être malade, vous aurez rien. Donc voilà, quand je suis malade, je bosse aussi. Et je suis humaine, hein, ça m'arrive, j'attrape la crève régulièrement. C'est pas parce que je vous montre pas ma pile de mouchoirs que je suis pas malade. Donc, des fois, je suis malade et je travaille. Et ensuite, quand je vais un peu mieux, je fais mon podcast, mais j'ai l'air d'une déterrée, essoufflée, fatiguée, en manque de sommeil. Normal, la base. Voilà, donc merci pour toutes celles qui s'inquiètent. Je vous assure, je gère mon taf, je gère le boulot, enfin voilà, tout va bien. J'ai des deadlines à respecter comme n'importe qui dans n'importe quel travail. Voilà, vous inquiétez pas, tout se passe bien, vous êtes adorables de vous être inquiétés. Pour celles qui trouvent que j'en fais peut-être trop ou j'en sais rien, c'est mon rythme de vie, c'est ma vie, c'est mon travail, voilà, je le gère comme je le sens. Et vous inquiétez pas, je fais des pauses. Je fais des dimanches flemmardises. Et je porte aujourd'hui, on est vendredi, vous pouvez pas le voir, mais hop, voilà, je porte mon jogging du dimanche. Hein. C'est pas parce que j'ai un podcast voilà, que je me mets en jogging du dimanche, mais c'est juste parce que aujourd'hui particulièrement, j'avais pas envie de mettre un jean. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, hein, je sais faire une pause quand ça s'impose. 5 minutes là-dessus, on passe au tricot et aux choses intéressantes. Alors attendez, je vais bouger mon miroir. Alors je ferai en sorte maintenant de ne pas trop zoomer sur mon visage pour les âmes sensibles.
Voilà, bah, il voit beaucoup mieux comme ça. Alors, on va commencer avec... Est-ce que j'ai déjà tout... Avec, oui. Alors, désordre total. Vous avez vu, changement de décor. On a des plantes. Enfin, une là et une au bout là-bas que vous pouvez pas voir. Pourquoi? Parce que l'homme ne supporte plus de voir mes plantes dans le salon. Et en plus, de toute façon, la pièce la plus lumineuse, c'est celle-ci. Donc, bah, autant qu'elles en profitent. Hein. Et puis, bah, comme ça, elle arrêtera de râler. Mais j'en ai laissé quelques-unes, hein, faut pas croire. Donc, changement de décor. Vous pouvez, je pense que ça sera beaucoup mieux. J'aurai plus besoin de zoomer, etc. Et on commence avec les achats. Parce que j'ai, en quelque sorte, l'achat que j'ai fait est une grosse blague par rapport à l'encours terminé que je vais vous montrer. Donc, voilà. Sauf que là, c'est le bazar. Donc, j'espère que je vais me retrouver. Hop. C'est bon, c'est bon. Alors, j'ai acheté... J'ai commandé. Ah, je me dis que j'achèterai plus, mais je m'en fous de ce que je dis. De toute façon, je le fais jamais. Donc, j'ai commandé des jolis petits tissus. Chez Butinette. Alors, on va essayer de pas... sinon, c'est pas grave, peu importe. Des jolis petits tissus. Alors, il y en a plusieurs. C'est des petits coupons pour patchwork à la base. Donc, un clair, un écru avec des petites chouettes. Un écru avec des petites feuilles. Un taupe. Des petites rayures. Voilà. Des petits carreaux Vichy. Des petites feuilles bis. Mais cette fois, c'est sur fond taupe. Voilà. Et la même petite chouette, mais sur fond taupe. Hop là. Alors, j'ai acheté ça pour faire des petites pochettes à tricot pour les copines avec qui je vais envoyer des écheveaux pour notre swap entre copines spécial chaussettes. Et en fait, je les ai pris parce que j'ai vu un très joli sac en cours chez Hominits sur Instagram où en fait c'est une pochette de base et au milieu de la pochette il y a une petite pochette incrustée, cousue, ce qui fait que ça fait 2 compartiments. Et au milieu, on peut mettre ses affaires. Enfin, c'est son ciseau, ces trucs comme ça. Et je me suis dit, en voilà une bonne idée. Surtout pour les chaussettes, quand on fait les deux en même temps, hop, une pelote dans chaque compartiment, ça s'en mêle pas. Parce que c'est vrai que quand on fait les deux chaussettes en même temps, souvent on a 2 pelotes. Et je me suis dit, je vais essayer de faire ça avec ces petits trucs là, pour les copines. Et puis bah, je vais sûrement en avoir en plus. J'espère que j'en aurai un petit peu en plus. Donc peut-être que je pourrais m'en faire 1 ou 2 en plus. Peut-être en offrir une à quelqu'un. Je sais pas. Bref. Donc c'est des petits coupons de 1m40 sur... Je crois que c'est 30 cm. C'est pas écrit. Je sais pas. Bon, ça fait la largeur de la laise. Ouais, ça doit faire 30 cm ça. Ouais. Hein. Donc je pense qu'il y a de quoi faire. Oups. Donc bon, ça c'était pas du tout l'achat de base en fait à faire, mais je vais y venir. J'en ai aussi profité pour prendre, donc là c'est un clin d'œil à Macri Serinde qui m'a montré ses chaussettes en Zoberball quand j'étais chez elle, et puis qui en a aussi parlé sur son podcast. Donc c'est une Zoberball. Voilà. Donc on me demandait ce que c'était qu'une Zoberball, en fait c'est le nom de la marque. Donc c'est de la laine à chaussettes et en fait c'est une laine à chaussettes gradient. Donc celle-ci elle fera rose clair, enfin rose foncé, rose clair, vert, si j'ai bien compris. Je crois qu'il y a une petite photo, voilà. Voilà, ça doit être ça mais en un peu plus clair. Bon, je suis désolée, aujourd'hui il fait gris, il fait pas beau, tout ça, tout ça. Et dessus, il y a marqué Knitting can be addictive. Tricoter peut devenir addictif, peut-être addictif. C'est vrai. Mais bon, ça vous le savez si vous regardez ici. Donc c'est 75% laine vierge et 25% nylon. Alors c'est presque 10 € la pelote, donc c'est quand même assez cher. Même s'il y a 420 mètres au 100 grammes. C'est un peu plus cher que la Fabelle, hein, on va pas se mentir. Je sais pas ce que ça va donner, d'autant plus que c'est un fil single. Et bon, les fils single et les frottements, c'est pas toujours ça.
Mais ça se tente, hein. Donc je vous redis ça dès que je l'aurai tricoté. Chaque chaussette est un art. Commencez la pelote par chaque extrémité. Ah oui, pour avoir les deux mêmes chaussettes, je pense. Je suis désolée, je lis en direct. Donc j'aime bien la façon dont elles sont bobinées, c'est très curieux. Donc je vous en reparle un de ces quatre. J'aurais dû mettre une petite table à côté. Dans cette commande, j'ai aussi pris ceci. De la Regia. Coton uni. C'est de la laine à chaussettes version coton. Et là, c'est un clin d'œil à Caroline du podcast Épaulette qui m'a lancé un défi quand on s'est vu à la cabane tricotée le 19 mars. Et elle m'a dit « Ouais, faut que tu nous fasses une paire de chaussettes printemps, enfin en coton quoi. » Ok. Ben voilà, je t'ai pris au mot. Donc c'est 40% laine, 34% coton et 25% polyamide. Donc je vous en reparle aussi quand je l'aurai fait. C'est le coloris, alors je sais plus, mais je pense que c'est rouge basique. C'est un beau rouge bien pétant. Donc pour le printemps, voilà. Ça, je sais pas ce que ça va donner, on verra. Ça a l'air assez peu élastique. On verra. Donc voilà pour ça. Ça fait 2 clins d'œil en 2 minutes. Et au final, cette fameuse commande. Ah si, j'ai pris ça. C'est des fils élastiques justement pour aller avec ça pour les côtes. Ça va tricoter en même temps que les côtes en fait pour avoir un peu d'élasticité. Je me suis dit en coton quand même, faut pas exagérer, à mon avis ça marchera pas. Donc c'est de l'élastique à ce que vous voulez, mais bon moi je vais l'utiliser pour les chaussettes. Donc ça, tout ça c'est chez Butinette. Et puis ça aussi, j'ai acheté ce superbe tissu. Tadam! Alors c'est crème, enfin écru, blanc. C'est blanc. Avec des fleurs écrues grises avec des petits cœurs, enfin le cœur de la fleur rose. Voilà. C'est des fleurs. J'aime les fleurs. Alors, c'est de la crêpe de coton. Il me semble. Enfin, vu le toucher, ça peut être que ça. Il y avait une étiquette que j'ai dû enlever, bêtement. J'en ai pris 2 mètres pour me faire une robe. Une robe qui ira avec mon gilet gris. Ouais, j'ai enlevé l'étiquette. Qui ira avec mon gilet gris. Vous voyez plus rien là. Que j'ai fini de tricoter en Vegania. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Donc en fait, cette commande, à la base, je l'ai passée pour ce tissu. Mais avant de prendre ce tissu, j'ai vérifié sur le site si il faisait des petites attaches. Vous savez, ça fait un crochet d'un côté et en face, ça fait une boucle. Et on peut accrocher comme ça. J'ai donc commandé chez Butinette pour les acheter et en me disant au moins je vais me prendre du tissu pour me faire une robe qui ira au moins avec. Parce que j'ai pas beaucoup de tissu uni, gris ou enfin voilà qui irait avec. Donc du coup je commande et puis je me suis dit ah c'est trop bête de passer une commande, frais de port, rentabilisation, tout ça, le schmilblick. Je prends les deux pelotes de laine à chaussettes. Je prends les petits coupons pour faire les pochettes des copines puisque de toute façon je l'avais prévu. Je valide, je paye, voilà. Et le jour où je reçois le mail pour me dire que je vais recevoir mon colis, et donc là on va passer au projet terminé. Vous avez vu cette transition de fou? Je me rends compte que j'ai oublié de commander les attaches. Voilà. Et pourquoi je voulais une attache? Pour pouvoir attacher mon gilet. Voilà. Pour faire plus bécasse, on peut pas. Hein? Donc, il va falloir que je repasse une commande chez je sais pas qui, un jour, avant de prendre les photos terminées de mon gilet, pour acheter des attaches. Parce que vous me direz, c'est pas grave, ça a des magasins de tissus pas loin, machin, tu peux aller dans la mercerie de n'importe quel supermarché, tu trouveras, machin. Oui, mais mes courses, je les fais en ligne, voilà. Les magasins de tissus, je n'y vais pas par peur de dépenser trop d'argent.
déjà que je le fais en ligne. Voilà. Là c'était l'occasion si vous voulez, j'ai acheté 2-3 petites choses et tout. Puis voilà. Là j'ai plus de 3 petites choses à acheter. Des fois, je me mettrai des baffes. Donc j'ai fini mon gilet. Donc c'est le gilet Fuki. Donc attention, striptease. On change de gilet. Hop. Ah et on enlève tout. On va s'arrêter là. Et j'enfile mon gilet. Donc du coup j'ai pas les attaches. Donc j'ai laissé les fils là où je voulais attacher l'attache. Puisqu'ils sont là les fils. Je voulais utiliser les fils pour attacher mon gilet. C'est un peu mort. Et hop. Voici. Alors. On va essayer de pas tout faire tomber. Alors. Et puis ben je vais vous montrer comme je peux. Hein. Donc. Bah, ce que je fais, c'est que je vais les attacher avec ça pour l'instant. Voilà. Et voilà. Donc, mon gilet est terminé et je ne vois pas ce que je fais pour changer. Hein. Donc voilà. Tout beau, tout beau, tout beau. Bon, je sais pas ce que vous voyez. On va faire comme si je savais ce que vous voyez. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Donc, ça fait donc les petites vagues comme je vous l'avais dit. Bon là, il fait un peu la gueule le gilet parce qu'il fait des plis là, vous voyez, il fait un peu tout plissé. Parce qu'en fait, je l'ai laissé en boule sur ma table. Vu que ben, je voulais, comment dire, attacher le machin là, mettre l'attache. Et puis ben, au final, comme je l'avais pas, ben, je l'ai laissé sur ma table traîner. Il fait un peu la tronche là. Comme c'est du coton, ça prend vite les marques. Mais voilà, je suis contente. Et puis bah, l'encolure. Alors. Hop. Voilà. C'est une encolure assez large. Parce que bah printemps. Et puis bah voilà. J'ai fait la corde en 2,5. Alors que j'ai tricoté tout le reste du gilet en 3,5. À la dentelle. Si je mets pas mon bras devant, ce sera encore mieux. Alors ça ondule, mais là, j'arrive pas à vous le montrer correctement. Si? Je sais pas. Enfin voilà. J'en suis très contente. Et avec ce tissu, du coup, je pense que ça devrait être pas mal. Alors, je sais pas ce que je veux faire comme modèle avec. Ouais, ça devrait être sympa. Mais l'idéal, oui, donc du coup je l'ai porté avec une robe pour me rendre compte de ce que ça donne. Parce que là en fait c'est un gilet ouvert. Donc il part sur les hanches comme ça. Et avec une jupe qui a une coupe trapèze, ça fait super bien. Enfin, moi je trouve. Et comme moi je porte que des coupes trapèzes à cause de ma morphologie, ben, ça sera pas plus mal. Donc voilà. Donc les manches sont légèrement bouffantes. Et sont resserrées par un I-cord pareil en 2,5. Donc 2,5, je sais plus si je viens de le dire ou pas. En 2,5 parce que c'est du coton. Quand vous faites un I-cord avec un fil coton ou un fil en fibre végétale ou non élastique, en général c'est végétal, mais par exemple l'acrylique, passez à une demi-taille voire une taille d'aiguille en dessous si vous voulez un I-cord bien raide, bien serré et surtout que vous n'ayez pas un résultat de maille comme ça là, qui s'étire à cause de l'i-cord. Sinon c'est pas beau. Donc voilà, le petit conseil du jour. Mais je suis vraiment contente de mon gilet. Il est magnifique, la laine est franchement vraiment très bien. Alors bon, je ne l'ai pas encore porté parce que je ne le porte jamais un tricot terminé avant d'avoir photographié officiellement pour le patron. Donc des fois ça reste sur la table pendant des jours et des jours. Donc la laine c'est Vegan Yarn. 50% coton, 50% bambou ou 49-51, quelque chose comme ça. Coloris Wolf Girl, donc c'est le gris que je porte là. Très bien, franchement. J'ai pu faire ce gilet, bon alors j'ai le buste court, et je vais baisser un peu la caméra. Voilà. J'ai le buste court, donc j'ai pas besoin de faire des corps très très longs. Mais j'ai pu faire 40 cm de corps, les deux manches et le raglan avec 2,6 écheveaux.
D'ailleurs, il faut que j'envoie les restes à celles avec qui j'ai dit que j'allais les donner. Mais voilà. En fait, je viens de découvrir qu'avec un fil non élastique, ça veut dire qu'on utilise moins de fil, je peux faire un gilet avec moins de 3 écheveaux. Et en fait, ça, c'est la grosse révélation pour moi parce que je me suis toujours dit que pour un 46 ou au-dessus, eh ben, j'allais trop galérer, que ça allait me coûter trop cher. Et en fait, non. Ça va. Ce qui veut dire que pour un 40, 2 écheveaux, enfin, ça dépend si on tricote serré ou pas, mais 2 écheveaux, ça peut aussi suffire. Et je trouve ça super intéressant. Donc, c'est mon premier gilet en fingering. Et ça sera pas mon dernier. Voilà, vous êtes prévenus. Mais je l'adore. Alors, à voir maintenant s'il fait comme tous les cotons, est-ce qu'il va faire, qu'il va plucher ou pas. On verra. Mais les nuances sont vraiment très très belles. Alors, je n'ai pas alterné les écheveaux, hein. Mais vous voyez que, bon là, il y avait un écheveau, puis là, c'est l'autre écheveau. Il n'y a pas de démarcation. Moi, je trouve pas. Donc, voilà, magnifique, ce fil, magnifique. De toute façon, je pense que je vais le retravailler. Il est vraiment superbe. Donc voilà, donc un test actuellement, il n'y a plus de place, ou presque plus, il reste quelques places pour les très grandes tailles. Si ça vous intéresse, c'est maintenant parce que le test a déjà commencé depuis quelques jours. Et les testeuses sont vraiment géniales parce qu'elles traitent vraiment tous les problèmes. Elles sont vraiment à l'écoute. Vraiment, j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça. Donc voilà. Franchement, je suis ravie du résultat, j'ai vraiment très envie. Ouais, alors je l'enlève parce que je veux pas le tâcher ou quoi, parce que je suis trop maladroite et que je me connais, je vais faire une bourde alors que je l'ai pas pris en photo. Mais voilà. Et ce que j'aime beaucoup aimé sur ce fil, c'est qu'il y a des petites touches. Alors, est-ce que je vais vous montrer? Là, il y a un rose quelque part. Est-ce qu'on le voit? Voilà, il y a un petit bout de rose là. Il y a aussi des petites touches de bleu. Enfin bref, le truc qui fait authentique quoi, qui fait vraiment laine teinte à la main. Là ça fait légèrement turquoise mais je suis pas sûre que ça passe. Là. Ouais. Ici. Voilà. Bon voilà. Ah si, il y a encore une touche de rose là. Elles sont toutes dans le dos les touches de rose. Là c'est marrant que ça passe pas très bien sur la caméra. Enfin c'est marrant. Enfin voilà. Alors, deuxième encours terminé. Je vous avais dit que je serais terminé. Deuxième encours terminé, donc deuxième projet terminé parce que c'est plus un encours du coup. Mon pull Aplos qui est terminé. Alors, je vous l'enfile aussi. Aujourd'hui, c'est striptease à mort. Hein. Ce qu'on ferait pas pour vous, hein, franchement. Hop, du jaune. Et je dis ça comme ça. Mais c'est le dernier truc jaune que je vous montre avant un moment. Donc profitez-en. Hein. Parce qu'après, la réputation du panda qui aime le jaune, ben, je vais pas trop l'honorer quoi. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait ça fait près de la poitrine. Et au niveau des hanches, c'est voilà, très loose. Enfin, relativement loose. Voilà, et donc sur le côté, ce que je vous disais, c'est le fameux bouton. Alors si je m'approche, vous allez rien voir. Voilà, avec mon billet en prime, c'est gratuit. Donc c'est le revers attaché par le bouton. Donc il n'y a pas de boutonnière, hein, c'est que des boutons accrochés pour le plaisir d'être accrochés. Et la même chose sur la manche. Donc voilà. Bon, je ne l'ai pas fait sur le col parce que je me suis dit que c'était pas spécialement nécessaire. Déjà que l'encolure est très grande, donc là vous voyez que ça descend presque sur mes épaules. Déjà que j'ai pas les épaules carrées en plus. Alors. Donc il glisse un petit peu de temps en temps, mais moi ça me gêne pas, c'est ce que je voulais obtenir. Donc je suis pas mécontente. Donc ça se tricote vite. J'hallucine, hein, mais il y en a une ou deux dans le test là, elles ont presque terminé. Bon, moi je voulais le faire en une semaine et que j'ai pas pu parce que X raison. Mais waouh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui le font dans le temps que j'aurais aimé le faire moi. Mais bon, je vous l'ai dit, c'est un tricot hyper rapide, donc voilà. Les manches près du corps, la poitrine près du corps, pour pas faire sac à patate, et voilà. Alors je vous montre les jolis petits boutons. C'est des boutons à trou-trou. Comme ça, si on est sûr
de pouvoir trouver un trou pour les coudre. Hein. Je pense qu'on peut s'amuser à faire des dessins dessus. Et voilà. Bon, je m'éternise pas. C'était applause. Alors attention, je me redéshabille. Je vais avoir les cheveux dans un état... Voilà. C'est pas du tout comme à la télé, vous savez, où ils ont les cheveux magnifiques et tout. Ça fait des virevoltements de cheveux. Non, non. C'est qu'à la télé, ça. Pas sur YouTube. Voilà. Bon, je me rhabille parce que c'est pas le tout, mais j'ai froid. Donc voilà, ce sont mes 2 projets terminés. Pas beau ça? 2 gros projets en plus. Et j'en ai pas d'autres en cours. De gros projets, hein. Si des en cours, j'en ai plein. Ça, les en cours, il y en a toujours. Hop, on se couvre parce qu'en avril, on ne se découvre pas d'un fil. Voilà. Alors, ben voilà. Ce que j'avais un projet terminé. Donc tricot en cours. J'ai 2 tricots en cours. J'ai quoi mes tricots en cours? Ah oui. J'ai 2 tricots en cours. Je suis désolée, j'ai bugué. Alors, premier tricot en cours, des chaussettes. Alors, j'ai fait les Vili Vini de je ne sais plus qui. Je vais vous mettre une photo sur ma face, là. Voilà. Ce sont des chaussettes en intersia, en rond, mais qu'on tricote en aller-retour. Je sais, c'est bizarrement dit, enfin c'est bizarre dit comme ça, mais c'est le cas. Donc voilà où j'en suis, j'ai pas beaucoup avancé, hein, parce que c'est mon projet quand j'ai du temps, donc j'en ai pas beaucoup en ce moment. Et j'utilise, alors pour le coloris multi, c'est la laine que je vous ai présentée l'autre fois, que m'a envoyé Béné, et que je retrouve pas l'étiquette alors que je l'avais il y a 2 jours. Donc c'est la laine de Knitting in France. Ouais, bon bah c'est pas grave, elles sont par terre, maintenant elles sont par terre. Hein. Voilà, que le logo on voit rien mais c'est pas grave. Donc c'est laine nylon et... non c'est alpaga laine nylon. Hop, je récupère ça. Eh les filles, elles sont... comment dire, indisciplinées c'est peut être aujourd'hui. Bref, donc c'est très poilu. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est très 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 poilu. Et la laine verte, c'est un reste que j'ai de Woolbutt coloris vert. Je sais plus, que j'avais acheté l'an dernier ou l'année d'avant, je ne sais plus. J'avais fait les chaussettes en dentelle verte. Les Dionysos, je crois. Enfin bref, on s'en fiche. Je vais les poser là, voilà. Donc, comment ça marche? Parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois. Vous voyez, alors je vais la mettre à l'envers, hop, il n'y a pas de fil qui passe. Voilà. C'est vraiment que de l'aller-retour. Et hop, ici il y a une jonction. Et ici il y a une jonction. Voilà. Alors c'est un patron gratuit, mais en anglais. Mais bon, ça se fait. Hein. Ça a l'air compliqué, mais ça l'est absolument pas. Une fois qu'on a fait les 4 premiers rangs de cette zone-là, on a tout compris, on peut tout faire toute seule. Et bon, c'est un top down, ce que j'aime pas. Mais, enfin, un top down, c'est pas un top down, du coup en chaussettes on appelle ça un toe... Oh, attends, c'est un toe up et un bottom... Je sais plus, bref, du haut vers le bas. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est que bon, on fait les côtes, normal. Ensuite, je me permets de l'expliquer parce qu'il est gratuit, hein, donc bon voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est de l'intersia. Donc on va... tricoter un rang de jersey, enfin il me semble, je me souviens plus exactement. On tricote jusqu'à un certain moment. Donc c'est plutôt de ce côté là. On tricote 2 mailles avec le tricot, le fil de tricot normal, la couleur principale. Et on tricote un rang, enfin on tricote un rang de dentelle, donc c'est sur quelques mailles. On s'arrête, on tourne, on fait un jeté et on repart dans l'autre sens. Voilà, c'est tout. Et une fois qu'on est rendu là, on croise le fil vert, enfin là, moi il est vert, avec le fil principal. Et avec le fil principal, on repart dans l'autre sens. Donc, on fait les 2 mailles, on tricote, on tricote, on tricote, on tricote. On arrive ici. On arrive là. On va, alors, je sais plus. Ça fait 3 jours que je n'ai pas tricoté, je me souviens déjà plus.
On avait fait un jeté ici avec ce fil là. On va en fait entourer le jeté ou le tricoter ensemble, je sais plus. Enfin bref, on fait une petite manip ici qui fait que ça se joint. Ça se joint très bien, hein, et vous voyez, c'est joint. Ça fait pas de trous. Enfin là il y a des trous, mais c'est parce qu'il y a des jetés dans le motif de dentelle, mais voilà, c'est joint. Et une fois qu'on a fait ça, on refait du jersey à l'envers, du coup, parce qu'on est sur l'envers, et hop, on fait tout le tour jusqu'aux 2 mailles ici. On recroise avec le fil vert, aller-retour, on recroise, aller-retour en blanc, jusque là, youp, on tourne, 2 verts, 2 blancs, 2 verts, 2 blancs, etc., etc., etc. Donc c'est hyper simple, il suffit vraiment de suivre le patron, mais en fait c'est de l'intersia pure, et c'est en rond, et c'est joint, et c'est génial. Et j'adore, et je veux trop réutiliser cette technique. C'est excellent. Il n'y a pas de couture, il n'y a pas de relevé de maille, il n'y a rien, il y a ça, voilà. Et c'est hyper chouette, et puis comme ça on peut utiliser un fil multicolore tout en utilisant un fil uni, enfin on peut faire de la dentelle et tout, c'est vraiment très chouette. Franchement j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors j'ai 2 choses à reprocher à ce patron, enfin une chose à reprocher essentiellement, les tailles. Il y a 3 tailles, bon ça c'est basique, hein, c'est ce qu'on trouve dans tous les patrons. Ce qui est pénible, ou alors j'ai mal lu ou j'ai pas trouvé, mais pourtant j'ai regardé, hein, il n'y a pas la mesure en centimètres ou en pouces ou en ce que vous voulez à quoi correspond chaque taille. On vous dit S, M, L et vous choisissez voilà, au pif. Enfin moi j'ai pas trouvé de mesure auquel me référer. Sachant qu'en fait j'utilise une laine, celle-ci, qui est quand même un peu plus épaisse que la normale, je trouve. Probablement due à l'alpaga, mais bon, enfin c'est pas grave. Hein. Mais du coup j'ai fait une taille S et c'est déjà un peu trop grand. Donc elle marque après dans le patron que on peut adapter au nombre de mailles qu'on veut. Oui bon d'accord, mais si on pouvait avoir la petite mesure en centimètres, je l'ai peut-être pas vu, hein, je critique pas, je l'ai peut-être pas vu, je l'ai peut-être pas trouvé, mais moi je l'ai pas trouvé, donc du coup ben j'ai fait au pif. Ce qui est un peu gênant, de faire au pif. On nous donne un échantillon, on nous donne des tailles, mais on nous donne pas quelle mesure fait chaque taille, donc à quoi ça sert d'avoir un échantillon du coup. Enfin je sais pas, ça m'a perturbée moi. Parce qu'on nous donne une base, mais on nous donne pas la deuxième base. Il nous manque un point de repère là-dedans. Enfin voilà, bref, bon, c'est le seul truc qui est gênant. Mais mis à part ça, le patron est très bien expliqué. Il n'y a rien de compliqué. Le motif se fait sur 8 rangs, je crois, ou 10 rangs. Mais sur les 10 rangs, on répète 3 ou 4 fois la même chose. On répète 3, enfin je crois qu'on répète 4 fois le même binôme de rangs. Donc enfin voilà, on peut le faire de tête après. Donc voilà, je vous en reparle quand j'avancerai. Alors le seul inconvénient avec ce modèle, on peut en faire qu'une à la fois. On peut pas les faire les deux en même temps sur les aiguilles, ça deviendrait trop compliqué. Comme faire des chaussettes rayées faire les 2 chaussettes rayées, où vous faites vous-même les rayures. En même temps sur la même aiguille, c'est un peu du suicide niveau pelote, hein, mais bon. Bah là c'est pareil. Donc voilà pour mon premier encours que j'aime beaucoup mais que j'ai pas beaucoup avancé. Deuxième encours, un châle. Ça fait perpète les oies que je vous dis qu'il faut que je le fasse. Donc ça y est, j'ai commencé. Le 30 mars est passé, je suis à la bourre mais c'est pas grave. Donc c'est le châle pour ma maman que je fais en Riverside Studio pour celle-ci coloris sable et les pelotes de lune coloris bizarre. Ça passe mieux quand je lui mets sa copine à côté, voilà. Donc j'ai bien entamé celle-ci. On se pousse. Alors, désolée pour le zoom. J'ai bien commencé, j'ai bien avancé. Mais alors, qu'est-ce que ce fil, la Riverside Studio roulotte énormément. Voilà, en fait je peux pas vous montrer, ça roulotte, ça roulotte, ça roulotte. Et j'avais pas envie de faire du point mousse parce que j'en ai marre, j'ai envie de changer. Donc concrètement ce que ça donne, vite fait. Voilà. Donc il y a des rayures à trou-trou, je sais pas si vous voyez les trou-trous. Non. Ah, je vais pas y arriver. Voilà, il y a des trou-trous. Je me rappelle plus le nom du point, c'est pas grave, c'est pas intéressant, de toute façon je l'ai réadapté. Donc voilà, il y a des rayures mais en fait ça fait comme un point reliefé à trou-trou. C'est vachement chouette, j'aime beaucoup. Bon là ça donne rien. La couleur est pas mal hein, au niveau du orange. Alors oui, la Riverside Studio qui me paraissait très
écru, enfin pas écru mais très porté sur le beige écru plus que sur le orange et en fait très très orangé. Hein. Là vous avez vraiment la vraie couleur du fil qui donne un jersey très irrégulier. Hein. Je pense que ça partira à lavage mais que c'est dû au fait que c'est une single aussi. Mais très irrégulier. Il y a vraiment des jolies petites touches de couleur. Là on a du noir. Il y a une zone où il y a du rouge. Je sais plus où elle est. Ici on a un petit peu de rouge. Ça va pas passer. Là, qui fait un peu orange. Et enfin voilà, il y a plein de couleurs, plein de petits éclats de couleurs qui sont très sympas. Donc bah ça avance, ça avance. Ah, il est là le rouge. Vous n'allez pas voir. Si. Voilà. Bon, c'est très joli, c'est très sympa. Enfin, c'est très sympa. Je parle du fil. Hein. Je sais pas ce que donnera le châle, mais enfin voilà, là ça donne rien. Là, il va avoir besoin d'un blocage. C'est sûr et certain. Elle est très élastique en fait. Elle doit être quand même assez retordue pour avoir cet effet de rouloté aussi marqué. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Ce sera fini un jour. Bon, j'ai tricoté tranquille. Hein, je suis pas pressée de les terminer. Donc ça c'est mes 2 en cours, mes 2 vrais en cours. J'ai plus d'autres en cours. Et vous avez vu, ce sont 2 en cours tout neufs, tout beaux. Quoi d'autre mes futurs en cours. Ah, ouais, je ne l'ai pas caché. Alors attendez, il me faut une feuille. Voilà. Mon futur en cours, c'est mon châle arc-en-ciel, ça y est. J'ai tout bobiné, tout ce que vous m'avez envoyé, je l'ai mis en bobine, etc. quand il y avait besoin. Et je pense que j'ai choisi mon code couleur qui partira du noir, gris, bleu, rose, rouge, marron, orangé, orange, vert. Et on terminera sur des couleurs claires. Voilà. Avec mes 2 pelotes de Malabrigo Lace coloris perle, gris perle, je crois que c'est. Donc voilà, ça devrait... Bon, là, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est... Voilà. Plutôt, hein. Ouais, comme ça. On voit mieux. Donc il y a tout. Il y a tout ce que vous m'avez envoyé là-dessus. Faudrait que je reprenne vos noms parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de restes. Donc il doit y avoir pas mal de personnes qui m'ont aidé. Et pour que je puisse vous envoyer le patron quand il sera fait. Donc en fait, c'est un châle qui... L'idée m'est venue un soir de tristesse. Donc on verra, je pense. Enfin, je sais pas. On verra ce que ça donne. Mais voilà. Je pense le faire tester en lace et en fingering. Donc si ça vous tente, si vous avez des restes, si... pas forcément autant de couleurs. Hein. Ça peut être bicolore, tricolore... ou un fond uni avec une multi ou un fond multi avec une couleur unie qui fera les... Bon, il y a comme des rayures, c'est pas des rayures mais vous verrez bien. Voilà. Préparez votre coup. Donc fingering ou lace. Mais il me faudra aussi des personnes en lace. Voilà. Ça c'est à venir. Enfin, le dernier il en reste 2 qui vont arriver, mais je vous les montre maintenant parce que la prochaine fois je les aurai terminés. Donc, je suis en train de travailler en collaboration avec Boula Books. Que j'ai pas la carte, que j'ai pas la carte, que j'ai pas la carte. Et j'ai pas la ticket de la pâte. Oh, je suis une bécasse. C'est pas grave, je vais vous l'insérer. Donc, ça fait un moment qu'on en avait parlé, quand on avait fait les comment on appelle ça, sponsor du cal. Et puis, j'avais dit, oui, pourquoi pas, il faudra qu'on tente. Donc, elle m'a envoyé une pelote de Salène à chaussettes. Alors, attendez, de mémoire, c'est Merino, 80% Merino Superwash et 20% nylon, de mémoire. J'ai pas la tiquette, mais tant pis, c'est pas grave. La couleur, c'est pétale, je crois. Je suis désolée, je suis pas au point. Et là, ça rend vachement bien, là. C'est à peu près ça. Et en tricoté, ça donne ça. C'est mon mini échantillon. Je suis pas allée plus loin parce que j'étais pas convaincue par l'échantillon. Donc je l'ai quand même bloqué, etc. pour avoir la mesure en maille. Mais je suis pas convaincue
par son aspect. Alors, je l'ai tricoté en 2,5 et en fait, cet échantillon, ça a été une révélation pour moi. Vous voyez, en fait, là, bon, il a l'air pas mal, hein, voilà, quand on le regarde pas avec du vide derrière. Il a l'air normal, plein, bon, voilà, impeccable. Mais imaginez maintenant la tension qu'on met sur une chaussette, c'est-à-dire une tension négative, une aisance négative, on va donc tirer. Et voilà ce que ça donne quand on tire. Et là, c'est pas beau, là. Pas beau du tout. Et en fait, je viens de me rendre compte que les fils qui sont superwash, chaussettes, les fils chaussettes superwash, comme la cascade Yarn Héritage, ont besoin d'être tricotés en beaucoup plus petit pour qu'une fois qu'on tire, ça fasse pas ça. Ça fasse pas ce truc moche. Parce que le fil est tellement élastique en fait que ça part beaucoup plus loin dans l'élasticité. Et donc pour contrer cette élasticité, il faut tricoter plus petit. Je pense. Donc, j'ai commandé. J'avais dit j'avais plus d'excuses pour commander des aiguilles, mais en fait des 2 et des 2,25 j'en ai pas. Donc j'ai commandé. Mais la poste a décidé, m'a envoyé 2 mails. Le premier hier pour me dire que mon colis est arrivé aujourd'hui. Et ce matin elle m'en a envoyé un autre pour me dire que finalement non, il arrivera que demain. Donc bon bah si la poste choisit, hein, bah on fait avec. Donc bah je peux pas refaire un échantillon. Mais voilà, ce qui m'a dérangé en fait c'est ça. Parce que le fil est très beau, la couleur est très belle. Mais si vous faites une chaussette avec ça, ça va se détendre, ça va pas être beau. Parce qu'on lui demande trop à la chaussette. On lui demande d'être élastique. Donc là il y a trop d'élasticité pour moi. Donc il faut que je tricote ça en plus petit. Donc je vous en reparlerai je pense. Mais si vous avez des fils comme ça, particulièrement d'Indie derrière, que vous avez tricoté en 2,5, que bah ça avait l'air impec comme ça, mais une fois que vous les avez lavés, ça a fait n'importe nawak. Je pense que ça, c'est dû au superwash. Donc je pense que c'est qu'en 2,25, voire en 2, ça sera vachement mieux. Et ça mettra vachement plus la laine en valeur une fois qu'elle est un peu étirée. Parce que le tricot sera plus ferme. La chaussette a besoin d'être ferme pour être belle, je pense. Enfin, c'est un avis personnel. Hein. Mais je trouve que les fils pas chers, comme la Fabelle, etc., sont plus rugueux, certes, mais plus raides. Et donnent un tombé plus joli à une chaussette, en fait, qu'un truc trop mou. Donc, bon, après, c'est par rapport à mes précédentes expériences avec différents fils, etc. Mais je trouve que, en fait, là, je me suis dit, c'est bon, t'as trouvé la réponse à ton problème. Donc, bah, je vous en parle, mais voilà. Comme ça, peut-être aider les gens qui sont en galère avec leurs fils. Et le deuxième projet, enfin, le prochain projet que je monte lundi, c'est une collaboration, encore une fois, avec Sobel Yarn, cette fois. On voulait faire un châle ensemble. Donc, bah, voilà, on s'y met. Et on a choisi de faire ça avec la Sofinger. Donc Sobel Yarn. Hop. Et la marque, la qualité du fil, c'est Sofinger. Alors, s'il te plaît. Je vois pas. C'est flou, c'est pas flou. C'est flou. C'est chiant quand ça fait ça. Enfin bref, Sofinger, 50% soie, 50% mérino. Donc ça brille, là, mais ça brille pour de vrai. Hein. C'est vraiment la soie qui ressort, quoi. Coloris rouge rouille. Et bobiné, parce que j'ai pas résisté, même si je la tricote que lundi. Voilà, donc ce sera de la dentelle, ce sera un peu dans le même esprit qu'Helios en fait. J'aime bien. En fait, je porte mon Helios tout le temps en ce moment. Je pensais pas que j'apprécierais autant d'avoir un châle court. Et en fait, c'est la saison là qui est... Enfin, je sais pas si c'est... J'en sais rien. La saison est parfaite pour le porter. Et le problème, c'est que je porte que lui. Et que ça va finir par l'abîmer. Donc, que lui et mon outil, c'est pareil. Violet et jaune. Et ils vont finir par s'abîmer. Donc, il faut vraiment que je me fasse une petite collection de châles. En parlant de Sobel Yarn, j'ai reçu 2 laines à chaussettes. Et il y en a une pour vous, pour le... Cal des 12 petons, pour le sponsor du Cal 12 petons. Donc en fait elle m'en a envoyé 2 pour que j'en garde une pour moi. Et je garde celle-là pour moi. Non, franchement j'avais flashé dessus, en plus je lui avais dit par mail interposé pendant qu'on discutait. Donc c'est de la Sosoc Merino nylon et c'est du Superwash 425 mètres au 100 mètres.
425 mètres, 100 grammes. Voilà, donc ça c'est le coloris graphique 2. Donc c'est un espèce de gris verdâtre avec des touches de noir et de orange. Donc j'avais flashé dessus, donc voilà, de toute façon je peux pas ne pas la garder pour moi, je suis désolée. Mais celle qu'elle vous offre est quand même vachement belle. C'est coloris pan, je crois que c'est un de ses nouveaux coloris. Donc c'est un bleu vert, comme les plumes de pan. Très joli, très sympa. Voilà. Et c'est la même chose. Hein. Mais bon là, vous savez le bleu et le vert, mon truc, hein, il aime pas trop. Donc là par exemple c'est plus du turquoise là. Mais bon, ça passe pas. Donc celle-là elle est pour vous. J'étais pas censée la recevoir mais bon. Au passage, j'en profite pour vous montrer une laine que j'ai reçue. Alors j'ai commandé des laines pour mes copines comme vous le savez. Je vais pas vous les montrer parce que je les ai remballées. Donc bah tant pis, si vous voulez les voir je vous invite, je vais vous mettre une photo là, de toutes celles que j'ai achetées. Elles sont très jolies. Il y en avait une sur mesure, c'est la noire tachetée de rouge qui s'appelle Forêt Noire. Je lui ai demandé exprès pour une copine et elle a exactement trouvé ce que je voulais. Candy Wool. Donc Candy Wool, et au passage on en a profité pour me glisser ça dans le paquet. Parce que on va travailler ensemble plus tard, beaucoup plus tard dans l'année. Et donc voilà, c'est le coloris bonbon à la violette. Hop. Voilà, 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 voilà. Il fait un peu palo là, mais c'est un violet vraiment très peps. Avec des petites touches de bleu. Et là c'est peut-être aussi parce qu'il y a mon rideau vert. Je suis pas sûre. Non, c'est pire. C'est fade. Bref, il est beaucoup plus peps que ça. Donc c'est un petit peu poilu. Là, vous pouvez voir. Bah, parce que c'est normal, c'est de l'alpaga. 80% alpaga, 20% mérino. C'est très doux. Enfin, c'est doux quoi. Et puis, je sais pas ce que je vais faire avec encore. Je vous en reparle. C'est 4. Mais voilà. C'était... ça se porte. Je pense que ça s'adoucit au lavage. Puis ça va, c'est doux. Ben voilà. Je vous la montre parce que je l'ai reçu en même temps. Quoi d'autre? Prochain projet aussi. En belle. J'adore cette laine. À l'endroit, c'est mieux. Ouais. Peut-être que vous savez lire à l'envers, hein, remarque. Elle est noire, j'en ai 6 pelotes. C'est un top pour ma maman. Il est calculé, gradé, tout ce que vous voulez. Il a plus qu'à être monté. Voilà. Alors, je crois que c'est tout pour ça. Qu'est-ce qu'il me reste? De la couture. Ici. Allez. Je suis désolée. J'ai enfin fini mon gilet à papillons que j'avais commencé pour le craft selon Gimbalk et de filles d'hiver que j'ai pas du tout fini à temps donc il comptera pas. Mais bon tant pis, c'était l'intention qui comptait. Hein. J'y allais pas pour gagner quoi que ce soit donc bon voilà. Alors j'ai fait comme je vous l'avais dit. Donc c'est le gilet cannelle de Christelle Venetou. Version très léger. Très léger. Voilà. Transparent. Voilà. Donc sur les manches, j'ai rajouté un bracelet de manche. Voilà. Hop, sur la couture, ce sera encore mieux. Donc c'est pas mal parce qu'en fait ça le double et puis que... Bon là c'est transparent, puis là ça ne l'est plus. Voilà, voilà. C'est bien parce qu'en fait ça me fait arriver la manche à peu près là. Voilà. Et pas de striptease, non, j'ai pas envie d'essayer. J'ai froid là. Et j'ai rajouté une bande en bas. Voilà, tout le long. Hop, hop, voilà. Ça fait quand même vachement plus propre. Sur l'endroit du moins, parce que sur l'envers, voilà, sur jeteuse, un jour peut-être. Qu'au j'aurai des sous. Alors, le truc qui est un peu chiant, c'est qu'en fait, j'ai pas tout à fait la même largeur partout. Voilà, là on voit que clairement c'est plus court. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi? Peut-être que vous vous le demandez. Parce que mon ciseau de couture, vous savez le grand ciseau de couture qu'on utilise uniquement pour couper le tissu, il coupe plus.
Donc je me suis retrouvée à couper une bande de jersey qui bouge tout le temps. Avec des ciseaux qui coupent très mal. Et pourquoi ils coupent très mal? Parce que je soupçonne très fortement l'homo sapiens qui me sert de mari de les utiliser pour toute autre chose que de couper du tissu. Voilà, il a de sapiens que le nom. Ça m'agace quand il fait ça. Ils font pas ça, vos hommes, vous? Vos enfants, peut-être? Il y a des ciseaux partout dans la maison, hein. Il y a des paires de ciseaux dans la cuisine, dans le bureau, dans son bureau à lui, je veux dire, hein, pas dans le mien. Et dans le mien, il y a la paire de ciseaux à tissu et la paire de ciseaux à papier, machin, tout ça. Et vous pouvez être sûr qu'il ne pourra pas s'empêcher de venir dans l'atelier, prendre la paire de ciseaux à tissu, si par malheur je l'ai laissée sur le bureau plutôt que de la ranger, non pas dans la boîte à couture, sur le plateau, hein, non, cachée en dessous, parce que c'est malin un homme, ça ouvre les boîtes à couture pour prendre les ciseaux dedans. Mais bon, soi-disant, c'est pas lui. Sauf que bon, la dernière fois qu'il a voulu prendre un ciseau, hein, c'était bien mon ciseau de tissu. Donc je suis désolée, mais il l'a fait une fois, il peut le refaire 2 fois. J'en suis convaincue. Donc non, je ne lui fais pas confiance pour mes ciseaux de tissu, pour mes ciseaux de couture. Voilà. Quand même dingue. Soi-disant, les ciseaux ça coupe tout et que c'est débile de garder une paire de ciseaux juste pour le tissu. Voilà, cet homme il sait tout. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, il est fini et c'est tout ce que j'ai eu le temps de finir. La chemise, je l'ai faite ce matin, ça. Et déjà, ça m'a pris assez de temps parce que j'arrivais pas à couper ce fichu tissu. Mais bon, voilà, j'en suis pas mécontente. Les coutures sont pas terribles, hein. On est d'accord, c'est pas terrible, c'est pas tip top à l'intérieur et bon à l'extérieur ça tiendra le temps que ça tiendra. Malheureusement, si je peux pas faire mieux. Mais bon voilà, pour un tissu qui m'a coûté, je sais plus, 3-4 € du mètre, qui ira très bien sur une robe noire pendant tout le printemps. De loin ça fait un peu léopard quand même, hein. Je suis pas sûre d'assumer à fond. Mais voilà, bon ça marche. Alors, ça fait quand même assez propre. Bon ça ondule un petit peu, mais c'est pas très grave. Franchement, je m'en fous un petit peu. Donc, il me reste plus qu'à remettre les manches sur la fameuse chemise que j'ai toujours pas fait. Mais de toute façon, là, m'a pas l'air bien pressée de l'avoir cette chemise, donc voilà. Puis comme j'ai eu les robes de Macri à faire et que ensuite cette semaine j'ai eu quand même pas mal de taf et notamment d'édition. On vous le dit pas ça hein, quand vous vous mettez à faire des patrons, mais qu'est-ce qu'on passe de temps à écrire des trucs chiants. Parce que c'est chiant d'écrire un patron. Au passage, j'en profite pour vous dire, puisqu'on me les demande et que je trouve ça un peu abusé, les patrons que je crée sont payants. Et je ne les distribue pas comme ça, enfin voilà. J'espère que personne ne les distribue comme ça, hein. Je bosse énormément dessus, je les vends moins cher que la plupart des designers, on va dire. Voilà, ça veut pas dire que mon travail est moins bon ou quoi, c'est juste que par exemple un patron de chaussettes à 5 €, je trouve que c'est du foutage de gueule. Après bon voilà, chacun son truc hein. Mais voilà, j'aimerais que ce point là soit respecté. Je travaille dur, je n'ai que ça comme ressource, enfin je veux dire mon mari travaille mais mes ressources à moi, mon métier à moi ne repose que sur ça. Donc non, je ne les distribue pas gratuitement, ça arrive hein. Il y a des patrons gratuits mais voilà, c'est pas, enfin j'espère que, enfin j'aimerais que mon travail soit respecté quoi. Je veux dire tout travail mérite salaire et je travaille énormément donc j'aimerais avoir mon salaire, si petit soit-il. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais enfin voilà, c'est un truc qui m'a un peu choquée en fait quand je l'ai vu. Enfin voilà, je veux dire, j'en ai fait mon commerce, mais je suis pas la seule hein, et j'imagine que les autres aiment aussi que l'on achète leur patron plutôt que de se le passer sous le manteau ou de le réclamer gratuitement. Voilà.
Si vous voulez des bâtons gratuits, il y en a plein ailleurs. Allez voir ailleurs. Je sais pas, enfin je veux pas être méchante ou quoi, mais enfin voilà, je trouvais ça un peu osé, un peu culotté de me demander ça. Vous voulez l'avoir gratuitement, venez le tester. Voilà. Il y a les inconvénients du test, mais vous l'aurez gratuitement. Enfin voilà, c'est kiff kiff bourrico. Hein. J'ai dévié, hein, mais c'est pas grave, on est un petit peu en blabla là. Bah voilà. Je voulais vous dire autre chose, mais là j'ai dévié, du coup je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah c'est tout, je crois, pour aujourd'hui. Les prochaines coutures, ce sera donc la robe avec les jolies fleurs que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai des burdas, j'ai des trucs. J'ai le patron que j'avais testé en toile de chez je ne sais plus qui, je vais mettre une photo là, que j'aimerais bien refaire du coup, mais je vais refaire une toile avant. J'ai un drap bleu qui pourra faire l'affaire. Pour refaire le haut, pas pour le bas, pour le haut, parce que comme vous le savez, j'ai pas de taille, enfin j'ai une taille, j'ai une taille, mais j'ai une petite taille, voilà, parce que j'ai des hanches hein, et tout ça, enfin voilà, je suis quand même dessinée en trapèze maintenant, et le problème en fait je pense que ça vient de ça, de cette cambrure, enfin, attendez, je me tiens droite, voilà, là je suis droite, là, hein. Cambrée, voilà, je suis droite et cambrée. La logique. Donc il faudrait que je refasse la toile de manière à ce que le devant ne dégueule pas, enfin comme ça faisait tout dégouli, tout dégoulinant, tout trop large. Donc il faudrait que je resserre le haut et que je rajoute, je sais pas, du tissu dans le dos ou des pinces pour suivre la cambrure de mon dos. Je sais pas, si vous avez des conseils là-dessus, je veux bien. Parce que je sais pas comment gérer cette cambrure droite. Voilà, c'est pénible. Mais je crois que c'est de là, la chaise qui a fait ch'touk. Je crois que c'est de là où vient mon problème quand j'essaie de faire quelque chose de cintré. Au niveau de la taille, je peux pas parce que je suis cambrée au niveau de la taille en fait. Bah, la cambrure commence au niveau de la taille. Donc si je serre au niveau de la taille, et ben derrière ça part. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Si vous avez ce problème-là et que vous avez réussi à le résoudre, je veux bien les conseils. Parce que j'ai pas envie de faire 40 toiles. Je voudrais juste trouver la solution. Donc voilà. Bah c'est tout. Je pensais que j'avais beaucoup plus de choses à vous dire, mais en fait je crois que j'ai un peu speedé aujourd'hui. Enfin c'est pas grave. Je vérifie ma liste. Hein. Non, il n'y a rien d'autre. Bon bah je vous laisse là, j'espère que vous allez bien, je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais bienvenue aux nouveaux, il y en a encore tout plein, nouvelles, nouveaux, les gens, bienvenue les gens. J'espère que ça reste intéressant pour celles qui sont encore là. Je reviendrai avec plein de châles terminés normalement, parce que là c'est la saison des châles. Hein. J'ai 1, 2, 3 châles et il y en a encore un autre que je ne sais plus où j'ai mis. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça va par chez vous. Profitez bien du début du printemps, du soleil. Moi, je passe ma vie dehors dès que je le peux. Peut-être que le prochain podcast, je l'enregistrerai dehors. Là, j'ai pas osé parce qu'il fait soleil et puis 15 minutes plus tard, il pleut et je me voyais mal trimballer mon matos sous la pluie. Peut-être que la prochaine fois, mi-avril, non on est quand? Ah non, pas mi-avril, vers la fin avril, ça devrait être un petit peu mieux. J'espère, je sais pas, on verra. Mais bon, voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et bye bye.